territoire, transiter par son territoire pour venir attaquer le Niger. Donc pour Tchani, c'est illogique, c'est impensable. C'est pour ça qu'il dit que surtout, s'il s'agit de cette puissance-là, il parle de la France, il faut oublier. C'est ce que Tchani dit lui-même. C'est pour ça que je dis à un moment donné, il faut prendre les mots, les phrases qui se suivent, les coordonner et mieux les structurer et les comprendre. Honore votre gouvernement et le grand peuple algérien. Dans tous les cas, donc, aucun Algérien écoutez bien. Option militaire après les événements du 26 juillet 2023. Il vous rappelle même le pourquoi il remercie l'Algérie, mes frères. Il vous rappelle même le pourquoi il remercie les autorités. Il vous parle de juillet 2023. Qu'est-ce qui s'est passé en juillet 2023, mes frères? Qu'est-ce qui s'est passé au Niger en juillet 2023? Pour qu'il remercie les autorités? Ah, mes frères. Qu'est-ce qui s'est passé en juillet 2023 au Niger? Puisque lui-même, il continue. Monsieur le Président, la position prise par votre pays. La position prise. La position prise. Mais les gars, c'est le français que ce monsieur parle, hein. Honnêtement. Je ne sais pas si nous en Afrique, on a un problème de compréhension. La position prise. La position prise. Quelle position l'Algérie a pris en 2023? Aïe, mon frère. C'est compliqué, hein, sur la toile. La position prise. Le respect de la souveraineté du Niger et de ses choix politiques internes vous honore votre gouvernement et le grand peuple algérien. Dans tous les cas, aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour agresser un pays africain. Surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance. Surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance. Surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance. Je répète, surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance. Je répète pour une 4e fois. Surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance. Je répète encore pour une 5e fois. Peut-être même une 6e fois. Surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance, virgule, on renverse les phrases, aucun Algérien, aucun Africain ne pourrait accepter que l'Algérie serve de base arrière pour aller déstabiliser le Niger, surtout s'il s'agit de cette puissance. Il refait un parallélisme en repartant en 2023 en remerciant les autorités. Certains viennent me dire que Tchani vient de reconnaître officiellement que l'Algérie ne sert pas de base arrière. Mais c'est pas ça son discours. Ça n'a jamais été le discours de Tchani. Tchani est reconnaissant vis-à-vis de la position prise, et il le dit lui-même. Il est reconnaissant vis-à-vis de la position, que ce qu'elle soit diplomatique ou autre, vis-à-vis du Niger en 2023. Et moi, je me rappelle très bien en 2023, il faudrait quand même être réaliste sur ce point, le gouvernement algérien en 2023 s'est opposé à toute agression de la CEDEAO. Il y a les articles. Ça, au moins, c'est officiel. On ne peut pas le nier. En 2023, l'Algérie fait partie quand même des rares pays, quand je dis rares, c'est parce que les autres dans la sous-région étaient contre le Niger. Il y avait le Mali et le Burkina qui soutenaient déjà le Niger. Mais en dehors de ces deux pays-là, Mali, Burkina, l'Algérie fait quand même partie de ces pays en 2023 qui s'est opposé à toute agression de la CEDEAO. Normal qu'il soit reconnaissant dans son discours. On ne peut pas quand même reprocher au président Tchani de l'avoir dit. C'est pour ça qu'il parle de prise de position vis-à-vis de l'Algérie. Parce que l'Algérie s'est formellement opposée à toute agression militaire. Maintenant, moi, je persiste sur un raisonnement. Est-ce que le président Tchani sous-entend que l'Algérie a refusé que la France survole son territoire, son espace aérien en 2023? Ou est-ce que les Français nous ont menti? Ben, si c'est la France qui nous ment,
on retourne encore les cartes et on retourne dans d'autres débats. Parce que maintenant, c'est qui est logique? Nous, on s'est axé sur le fait que peut-être l'Algérie aussi mentait. On va être logique et sincère. Nous, on s'est dit, bon, les Algériens, eux, ils mentent. Sauf que quand tu écoutes Tchani ce soir, tu as comme l'impression que l'agression que les Français avaient préparée par l'Algérie, en réalité, c'était une histoire réelle. Moi, c'est comme ça que je vois un peu les choses. Tu as comme l'impression qu'en écoutant Tchani, effectivement, la France aurait demandé à l'Algérie l'autorisation de survol pour aller bombarder le Niger. Sauf que peut-être, je dis peut-être, hein, je me mets un peu dans l'exagération de mes pensées. Peut-être l'Algérie, en refusant, les Français ont trouvé une autre option en passant par la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je ne sais pas comment vous percevez ça, mais les Algériens, moi je vous ai pas invité dans mon live. Hein. En même temps, c'est pas la photo de votre président qui est là. C'est la photo de mon président à moi, hein, Tchani. Hein. Donc vous pouvez quitter mon live, hein, chers Algériens. Je vous ai pas invité ici. Donc, hein, les gars, comment vous voyez ce passage? Vous voulez monter? Ceux qui veulent monter, envoyez-moi la demande. Hein. Il n'y a pas de souci, on peut en débattre. Ils sont passés par le Maroc. Ils sont jamais passés par le Maroc, frère. C'est pas ta mère qui sont passés, mon ami. Avec ce qui s'est passé au Venezuela, les Français veulent profiter pour attaquer le Niger. Mais moi, je parle du discours de Tchani. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ils sont obsédés par le Maroc, ça se comprend. Tu es vulgaire, mais je suis pas ton fils, tu te désabonnes. Est-ce que j'ai besoin de ta permission pour être poli? J'ai pas besoin de ta permission, mon frère. Attendez, j'active... Autorisation des demandes d'invités. Ok. J'ai autorisé les demandes. Montez. Bon, je prends d'abord mes frères maliens. Bon, dis-moi, je suis avec toi. Le père Cano, Alou décrypte. Afrique fière des libertés. Allez les gars, dites-moi, je suis avec vous. Ça va? Oui, ça va bien. Dani, comment allez-vous? Très bien, mon frère, dis-moi tout. Vous dites? Dis-moi tout, je suis avec toi, je t'écoute. Bon, et concernant le discours du général Tchani, vraiment, je le trouve impeccable. Il est parti pour le travail, surtout avec le problème de, je sais pas comment dire là, le gazoduc avec des trucs là, des mines ou des trucs là, j'en passe. Mais quand même, j'ai trouvé son discours vraiment très pertinent et je n'ai pas, je sais pas comment dire là. Et il a défendu sa position, il a été reconnaissant avec l'Algérie aussi, et ce que l'Algérie lui a fait en 2023, comme vous venez de le dire, vraiment, moi, j'ai pas eu de problème avec son discours. Il a été vraiment très honnête et clair. Ça, c'est ma pensée, c'est ma vision, c'est que... Mais moi, je trouve qu'à aucun moment, il parle du Mali, hein. C'est mon point de vue, hein. Non, non, non.
Non, il n'a pas parlé de Mali parce qu'il n'est pas parti pour le cas du Mali. Tout le monde le savait. Le problème est qu'il a été invité. Il y a un projet en cours. Comme je l'ai dit, les gazoducs avec le truc, il est parti. C'est l'intérêt du Niger. Et là, personne ne peut s'interposer là-dedans. Il est parti chercher l'intérêt du Niger. C'est tout à fait normal, Dani. Vous voyez, non? Donc, parler du Mali, c'est amener autre chose. Peut-être en bas, dans les coulisses, il peut parler du Mali. Peut-être, ça sera peut-être même une porte de sortie hein, dans le Sahel. Voilà. Mais en Bien tout sûr, cas, parce que oui. en fait, je me rends compte que certains Algériens et autres ont pris sa partie, la dernière là, ils ont instrumentalisé la partie en faisant croire que le président Tchani s'exprime en disant que l'Algérie ne sert pas de base arrière au Mali. Or, c'est faux. Lui il parle de 2023. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Lui Donc, parle de 2023. Moi, j'ai été vers l'après-midi comme ça. J'ai écouté le discours. Et j'ai même en page là-bas, j'ai coupé la partie, j'ai bien écouté le discours. C'est pourquoi j'ai dit qu'il a été reconnaissant parce que l'Algérie en a fait un crédit en 2023 et il a remboursé ça en reconnaissant que non, il remercie l'Algérie. Donc, dire que non, ça, ce sont des idées, comme tu le sais déjà. Ouais. Voilà. Ouais. En tout cas, Bonsoir, j'ai pas eu Afrique de des problème libertés. avec, j'ai pas eu de problème avec son discours, franchement. C'est un discours vraiment impeccable. Il est parti pour le Niger. Il n'a aucunement mentionné le Mali. Il a été reconnaissant dans son discours. Même un jour, si le Mali s'attaque avec l'Algérie, il y a des points que le Mali peut remercier l'Algérie ou l'Algérie peut remercier le Mali. Par exemple, comme le Mali avait aidé l'Algérie à avoir leur indépendance, on le sait tous. Hein? Donc, et l'Algérie a été reconnue. Et même un de leurs ministres avait bel et bien remercié le Mali pour ça. Et comme si le Mali aussi peut remercier l'Algérie pour des trucs que vraiment, moi je ne connais pas, mais peut-être, c'est possible, ce sont des pays. Donc être reconnaissant dans la vie, c'est très bon. Vous voyez, non? Hein? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, dire que Tchani fait comme ça, non, ça ce sont des idées, voilà. On rentre pas dans ça, ce sont des gens... Ils sont en train d'instrumentaliser ça très fort sur la toile, alors que Tchani a été très clair. Hein. Il était très clair, il n'y a pas plus clair que ça. Hein. Il a été très clair. Il a été très clair. Plus clair que ça. Ouais. Bonsoir mon frère Afrique des fiers guerriers. Ça va? Et ça va, Dani, tu vas bien? Bien, et toi, dis-moi tout. Oui, ça va, ça va. Bon, voilà, tout d'abord, moi, je suis nigérien. Et j'étais en pleine réflexion de ces discours lorsque je vis que tu avais écrit sur Facebook que tu vas l'analyser aussi. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir et comparer les idées de Dani avec mes idées. Effectivement, cette phrase-là m'avait fait aussi un peu trop cogiter, parce que quand il disait surtout celle-là, au début, je me suis dit, bon, c'est une erreur quoi, d'intelligibilité grammaticale, je sais pas, ou bien il a sauté un mot. Mais j'ai pensé aussi automatiquement à la France. Mais j'ai relu, je me disais, c'est la France. J'étais resté un peu dans le doute quand même. Mais effectivement, c'est la France. Mais c'est que je me suis dit, en dès fait, le départ même, quand tu sais, Tchani avait décidé... Je ne te coupe pas. Je ne te coupe pas. Oui, vas-y. Pour comprendre cette partie-là, il fallait retourner dans la partie précédente. Sauf que sur les réseaux, sur Facebook, TikTok, les plus trolls, hein, les plus abrutis, ils ont coupé la première partie. Parce que quand tu coupes la première partie, dans la seconde, tu ne peux pas imaginer s'ils parlent même de la France ou d'une puissance quelconque. Donc, ils ont coupé la première partie de son discours, ils ont simplement prélevé la seconde, ils en ont fait des statuts visés. Or, la seconde partie, c'est la suite logique de la première partie. C'est pour ça que quand ils parlent de cette puissance-là,
On sait très bien qu'il parle de la France et des actions qui ont été menées en 2023. Sauf que les gens, pour manipuler, ils ont coupé la première partie, ils ont pris la deuxième, et ils sont venus sur les réseaux dire, ça y est, le président Tchani est contre Assimi Goïta, le président Tchani est en train de dire officiellement que l'Algérie ne sert pas de base arrière, c'est-à-dire que le président Assimi Goïta ment. Or, ce n'est pas ça son discours. Son discours est ciblé et en direction de la France. Et surtout des actions qui ont été menées entre l'Algérie, le Niger et la France, la CEDEAO, à cette période. Tu comprends un peu, mon frère? Exactement. Exactement. C'était facile à comprendre. Exactement. Pour comprendre ça, parce que moi, je vais pas aussi te mentir, je suis tombé dans le lot. J'étais tombé, frère. Moi-même, parce qu'on m'a envoyé l'extrait, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, j'étais tombé. Frère, j'étais moi-même tombé. J'ai suivi ça, j'ai dit, aïe! Tu dis que non, est-ce que le président Tchani peut dire un truc pareil? C'est là où j'ai dû chercher la vidéo entière. Et c'est quand j'écoute toute la vidéo, je me rends compte que, mais en fait, le président Tchani s'adresse à la France. Il ne parle même pas des terreaux. Parce que quand il parle d'une puissance, on sait très bien qu'il parle d'une puissance internationale. Les terreaux ne représentent pas une puissance en tant que telle. Ce sont des groupes, ce sont des bandes armées qui n'ont aucune puissance, aucune... Déjà même, les termes sont importants. Il dit agresser. Il dit option militaire. Mais qui pourrait avoir une option militaire si ce n'est qu'une puissance internationale? C'est la France. Son discours est limpide, hein? C'est juste qu'il y a eu une forme de manipulation au niveau du découpage de la vidéo. Et c'est ça que tu remarques. Si tu vas même sur Facebook, tu vas voir que la plupart des pages réécrivent uniquement le texte de la deuxième partie. Aucune page à l'heure actuelle n'est en train de reprendre tout le texte du début jusqu'à la dernière partie. Et c'est malhonnête, hein? Honnêtement, c'est quand même malhonnête de voir des gens qui manipulent l'information parce qu'ils veulent en sortir victorieux. Tchani n'a jamais dit que l'Algérie ne sert pas de base arrière au Mali. C'est archi faux. À aucun moment il n'a dit ça. Afrique. À aucun moment il n'a dit ça. Non. Il l'a pas dit. En fait, tu sais, moi, je peux pas douter de sa logique, je ne peux pas douter. Pourquoi? Parce que tu vois, tu te rappelles de ce qu'il avait fait il y a, je veux dire, 3 jours de cela. Son interview de presque c'est ce que j'allais venir 6 heures. Son interview de 6 heures de temps. Dans son interview, vraiment, il a exprimé qu'eux, ils ne savent pas faire la diplomatie, c'est-à-dire eux, les militaires, quoi. Ils partent droit au but, tu vois, non? Oui. Donc, quand il parle déjà, moi, je trouve le fait qu'il va avoir des cachetteries, des phrases compliquées et tout ça, là, et vraiment, je mets ça de côté, tu comprends, non? Du coup, je crois que, en fait, il faut que les gens comprennent que l'AES est dans une autre optique. C'est un nouveau changement, en fait. Il faut que les gens s'attendent à tout, sauf à leur division. Je me suis dit que Tchani n'allait jamais partir en Algérie sans que le Burkina Faso, sans qu'il puisse s'entretenir avec Assimi Goïta et avec Ibrahim Traoré, tu comprends? Et aussi, peut-être même qu'ils ont dû parler de certaines choses, quoi. Peut-être même que le discours que Tchani a resté en Algérie, il les a envoyés ça et Assimi Goïta et Ibrahim Traoré ont dit, bon, oui, c'est bon, tu peux réciter ces discours. Voilà, quoi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'AES, avant toute chose, va se focaliser. Tu vois, non? Aujourd'hui, la Russie et l'Ukraine sont en guerre, mais toi qui maîtrises parfaitement ce sujet, c'est pas avec l'Ukraine que la Russie est en guerre, c'est avec la France, c'est avec l'Occident, c'est avec les États-Unis. Mais est-ce que cela empêche qu'il y ait des relations commerciales entre la Russie et l'Occident? Tu vois? Il y a toujours des quotes-parts, je sais pas, il y a toujours des activités économiques qui se passent entre eux, tu vois, non? Mais maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que le Niger doit traiter l'Algérie comme un ennemi à 100%, parce que l'Algérie se comporte comme un ennemi avec le Mali.
C'est ça la question. Maintenant, j'ai écouté un analyste malien qui disait que les États de la Confédération de l'AES, ils sont ensemble, mais chacun décide de façon souveraine. Effectivement, c'est une confédération et non une fédération. Voilà. Oui, donc chacun décide de façon souveraine, voilà, de défendre ses intérêts avec le monde extérieur, tu vois. Du coup, moi, je crois que c'est quelque chose, en conclusion, qui avait été bien calculé et qu'il n'y a rien vraiment qui pousse vers une traîtrise d'Abdourahmane Tiani et autres, parce que de toutes les façons, si le Niger devient fort, c'est le Mali qui devient fort, c'est le Burkina Faso qui devient fort. Et aussi, je trouve qu'il vaut mieux qu'un pays de l'AES garde des bonnes relations avec l'Algérie. On ne sait jamais dans l'avenir, quoi. Tu vois? Surtout que tu sais que le Niger a une frontière de, je crois que ça dépasse 1000 kilomètres avec l'Algérie, tu vois, non? Et encore, il y a aussi quelque chose que tu as dit, que moi, j'ai pensé la même chose. Je crois que c'est lorsque l'Algérie a refusé à la France que la France survole son espace aérien pour venir attaquer le Niger. Je crois que c'est en ce moment-là que la France avait déployé ses 2000 militaires en Côte d'Ivoire, parce que c'était vraiment vrai. C'était pas que peut-être ils ont voulu envoyer 2000 militaires. Non, ils ont vraiment envoyé 2000 militaires en Côte d'Ivoire, et que Ouattara avait dit qu'il va augmenter un bataillon dans ça. Un bataillon, ça fait, je crois, 500 et 1000 militaires, je crois, non? Et après, tout ça là va se mélanger avec la force d'attente de la CEDEAO pour venir zigouiller le Niger. Je crois que c'est lorsque l'Algérie avait refusé que ça s'était passé. Et je suivais ça, la chronologie s'était passée comme ça. Du coup, c'est logique que le Niger part remercier l'Algérie. Imaginez si l'Algérie avait laissé son espace aérien, qu'est-ce qui aurait pu se passer actuellement? Dieu seul sait, je m'arrête ici. Merci mon frère. C'est ce que Daniel vient de dire tout de suite. Beaucoup ne se rappellent pas de cette date. Le jour où l'Algérie s'est opposée à l'intervention de la CEDEAO et contre le Niger. Beaucoup ne se rappellent pas de ce jour-là. Voilà, beaucoup ne se rappellent pas de ce jour-là. C'est pourquoi j'ai dit il faut être reconnaissant. Mais en tout cas, ce déplacement de Tiani, vraiment, je m'attendais à tout déjà, hein, parce qu'il y a des esprits faibles. Ils vont le manipuler à tout moment. Ils vont faire la manipulation à tout moment. Franchement, je m'attendais à ça. Et dire qu'il y a une division aujourd'hui au sein de l'AES, ça, ce sont des idées fous. Des gens qui ont créé des forces armées conjointes et tout. Bon, maintenant, dire qu'il y a une division, mais c'est pas possible. C'est pas possible, Dani. Hein? C'est pas possible. Donc, qu'il nous sort autre chose, mais pas ça. Pas ça, vraiment. Merci beaucoup, Dani. Je vous remercie. Bonsoir, mon frère Terre et Burny. Bonsoir, monsieur Dani. Ravi d'être dans votre live. Bonsoir aussi à Liu. Bonsoir aussi à Afrique et bonsoir aussi à ceux qui nous suivent depuis les commentaires. Moi, je vous ai écouté. Je vous ai pris en marche, hein, donc j'ai pas suivi totalement votre live. Mais la partie qui m'a interpellé, c'est lorsque vous avez fait un peu votre théorie. Vous avez dit que peut-être qu'ils sont partis de la Côte d'Ivoire ou bien ils sont passés par l'Algérie. C'est un peu ça, non? Si je me trompe pas. Ils ne sont pas passés par la Côte d'Ivoire. Il a failli avoir une intervention impliquant des forces ivoiriennes. Nous sommes d'accord, oui ou non? Oui. Si des forces ivoiriennes sont censées être impliquées dans une intervention, c'est que l'opération passe par qui? Ça passe par vous? D'accord. Et tu vas te rendre compte que, de manière chronologique, attends, s'il te plaît, de manière chronologique, tu vas te rendre compte d'une chose. Cette position au niveau de la CEDEAO intervient bien après le communiqué algérien qui demandait déjà, d'ailleurs, l'Algérie avait même fait un communiqué bien avant, en disant qu'ils ont refusé le survol de leur espace aérien pour aller bombarder le Niger. C'est quelques semaines après que nous avons eu l'option militaire passant par la CEDEAO. Moi, je n'oublie pas cette date. C'est une chronologie qu'il ne faut pas oublier. Donc moi, je reviens maintenant dans le discours de Tchani. L'Algérie a fait cette déclaration quand? C'est quand ils ont fait cette déclaration?
Mais c'était en juillet 2023. D'accord. Attends, je te donne même la date. Ok. Mais attends, je tape ça sur Google. Là, j'ai fait cette déclaration, ça quand même, je vais pas mentir. Non, il n'y a pas de problème, je vous crois. Vous n'avez pas besoin de montrer. Attends, je te donne la date. Attends, je te donne la date. Alors, l'Algérie refuse une autorisation de survol à la France. Semble-t-il, c'était lundi 21 août 2023. Ok. Bon, il faut comprendre une chose. Déjà, je vais vous dire une chose. La Côte d'Ivoire n'a pas intérêt à déstabiliser l'AES. Ça, il faudrait qu'on soit d'abord clair là-dessus. Le discours du président de la République, où les gens ont coupé une partie et puis ils ont transmis. Faut dire que chaque fois qu'il y a un sommet de la CEDEAO, quand le président arrive à l'aéroport, il fait un compte rendu à sa population. Et il a bien dit, il devait avoir une intervention au Niger après qu'il y ait eu le coup d'État. Et c'était en accord avec tous les pays membres de la CEDEAO. Et lui, il a dit... Le Togo avait donné son accord. Vous dites? Le Togo avait donné son accord. Je sais pas. Ça, vraiment, je peux pas te Tu le ne sais dire. pas, mais tu dis en accord avec tous les pays de la CEDEAO. En accord, lui-même, Faut te il le décider dit dans ton argumentaire. Il le dit dans son discours. Il le dit dans son discours. Moi, je vous invite maintenant, à... Si vous voulez, vous pouvez... oui, mais vous je pouvez te pose la retrouver le question à discours toi. sur YouTube. Non. C'est ce que je dis. Tu retransmets. L'information Attends, tu retransmets un discours. Mais calme-toi. Tu retransmets un discours. Faut pas retransmettre comme un robot. Est-ce que le Togo a accepté en 2023 de prêter des soldats pour aller attaquer le Niger? Le Ghana avait accepté. Le Ghana... Le Sénégal avait accepté. Eux tous. Puisqu'on te dit que la conférence, ils ne peuvent pas faire... Ils ne peuvent pas... Mais réponds à ma question. Est-ce que le Togo est membre de la CEDEAO, non? Avec le Ghana. Est-ce que ces deux pays, par exemple, avaient accepté d'attaquer le Niger en 2023? Ok, je te réponds. Dans la CEDEAO, il ne peut pas avoir une action qui est validée sans qu'un pays n'ait donné son accord. Est-ce que le Togo et le Ghana, qui sont membres de la CEDEAO, ont donné leur autorisation? Bien sûr qu'ils sont membres de la CEDEAO, bien sûr qu'ils ont donné l'accord. S'ils n'ont pas donné l'accord, pourquoi ça va passer? Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer dans ce cas-là. Va te reposer, frère. Bonsoir, Abou Décrypte. Comment vas-tu? Oui, ça va bien, Danny. Comment vas-tu? Dis-moi tout. Oui, ça va bien, James. Oh, j'ai parlé avec vous déjà. Ah, j'étais encore en ligne. Ah! Ouais. Il y a des gens, ils comprennent mal les choses, hein, Danny. Faut accepter ça comme ça. Ils comprennent mal les choses. Sinon, moi-même, j'étais à la recherche du discours de l'Algérie qui avait fait en 2023, qui s'opposait, qui a donné un refus catégorique. Et ici, j'ai sous les yeux ici, l'Algérie a rejeté l'option de la force envisagée par la CEDEAO. Ouais. Mais beaucoup ne se rappellent pas de ces dates-là. Mais bon, ça va. Dani, il ne faut pas perdre votre temps avec certaines... Non, mais est-ce que je suis là pour perdre le temps? J'ai même pas d'avoir le temps. J'ai lancé un live de 20 minutes, moi. D'ici 15 minutes, j'arrête le live. Je suis pas venu perdre le temps, en fait. Quelqu'un qui te dit que tous les pays de la CEDEAO ont donné leur accord pour attaquer le Niger, tu comprends que le débat n'a plus de sens. Ok, je vous laisse. Bonne soirée à vous. Oui, bonne soirée à toi, mon frère. Mais les gars, je vous fais monter, vous acceptez la demande, mais vous ne montez pas. Bon, après, qu'est-ce qu'on fait? Je fais que faire monter les gens. Je vous fais monter, vous refusez, vous acceptez, mais vous ne montez pas. Qu'est-ce qu'il y a? AB $. Bonsoir. Tu vois, je vous envoie les demandes, vous fuyez.
Bonsoir, Nordégué, ça va? Allez. C'est TikTok? Mais je fais que monter les gens, personne ne monte. C'est TikTok qui dérange ou bien c'est... Ok. Fousseni Tamadou, je te fais monter. Bon, toi au moins tu es monté. Problème technique. Donc je dois annuler le live et redémarrer le live. Là je fais le monter Fousseni, ça tourne, et ne prend pas. Attendez, on ne peut pas faire de demande. Hein? Allô, Dani? Bonsoir Fousseni, ça va? Bonsoir, Dani, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Voilà, Dani, je te remercie de m'avoir passé la parole. Et ça fait la première fois que je monte sur ton panel, d'ailleurs même sur les panels, parce que je n'aime pas l'habitude de, voilà, de me prononcer sur les panels, parce que pour pas manque de respect de certaines personnes, donc ce qui fait que C'est la dictature. nous retenons très bien. Donc voilà. Et puis aussi, comme nous, Vas-y, dis-moi tout, je me mute. voilà, c'est-à-dire, comme nous aussi, on est des acteurs politiques, on essaie de se mettre dans l'ombre d'abord pour ne pas trop se faire remarquer. C'est-à-dire, donc, comprendre dans ce sens-là. Mais ça fait longtemps que je te suis et que vraiment, je te dis toutes mes félicitations à toi. Et surtout que j'ai tellement fait venir des gens sur tes panels que des fois même on m'appelle Foussine Dani. Donc voilà, Foussine de Dani. Donc voilà, c'est pour te dire que vraiment bravo à toi, merci pour tout ce que tu fais pour le panafricanisme que nous sommes. Ça nous va droit au cœur et que nous sommes vraiment avec toi. Je reviens maintenant par rapport au débat du jour pour ce qui est le président Tiani. Moi, j'ai peu suivi son intervention avec le président comment on appelle, là, bon, oui, il en visite là, comment on appelle le président bon, en fait, bref, c'est, comment on appelle, Algérie, le président algérien. J'ai suivi son intervention. Et je pense que pour moi, hein, c'est ma vision personnelle, hein, ça n'engage que moi. Moi, je pense que, voilà, comme il avait dit un certain prédécesseur qui avait dit que son arrivée en Algérie, c'était dans un cadre typiquement nigérien, mais je peux dire aussi que dans ce voyage, il y a aussi le souci de l'AES. Le souci de l'AES qui ne peut pas s'évoquer vraiment sur la place publique, mais je pense que en entretien privé, tout cela ce sera vraiment mettre sur la table. Parce que là, vous savez, les trois pays sont liés. Et surtout qu'au moment où il y avait souci entre le Mali et l'Algérie, tous les pays de l'AES ont rappelé leur ambassadeur pour souvenir. Ils ont tous rappelé leur ambassadeur en concertation. Et à la suite de ça, effectivement, les ambassadeurs du Niger en région son poste, à l'Algérie, et vice-versa. Mais je pense que sa visite aussi, c'est dans un souci de calmer les ardeurs. Parce qu'on a vu aussi que le côté de la Russie, entre la Russie et l'Algérie, il y avait aussi un silence. Sinon, il y a un silence. Il y a un grand silence qui règne entre l'Algérie et la Russie, parce que la Russie qui était le grand partenaire de l'Algérie, vu la position actuelle de l'Algérie et que la Russie avait pris ses distances, et je dis pas forcément que c'est à cause du Mali ou de l'AES, mais certainement pour nous qui y avons vraiment notre jumelle politique pour pouvoir regarder autour de nous, pour voir les sensations, pour voir les événements qui se déroulent, nous disons un peu que cette distancielle entre l'Algérie et la Russie, ça dépend un peu du contexte et de la position de l'Algérie face vraiment à ce qui s'est passé à la frontière
algérienne et Mali. Donc, pour dire que le général Tiani est parti, effectivement, vous avez vu par rapport aux relations bilatérales et aux projets qui se sont mis en place. Donc, quand vous regardez un peu le projet, moi je venais au projet, ce qui m'a retenu l'attention, c'est le projet surtout du chemin de fer qui va relier l'Algérie comment on appelle, au Niger. Et ensuite, le port sec qui va se mettre en vigueur aussi. Cela ne peut pas aussi être bénéficiaire qu'au Niger, mais ça va quand même aussi renforcer l'AES. Parce que je le dis, de l'autre côté, il y a le Mali qui est en train de faire un bon projet avec le Sénégal. Et l'autre côté, l'Algérie qui a commencé à avoir vraiment le bout du tunnel de la paix entre l'AES et l'Algérie. Donc, ce qui va certainement apporter beaucoup de choses aux deux pays et surtout aux 4 pays. Je parle dans le contexte de l'AES parce que l'AES aujourd'hui est comme on appelle une fédération de 3 pays. Et nous disons que nous, les panafricanistes qui suivons tout ça, nous ne sommes que, comment on appelle, heureux et comment on appelle, plongés dans cette gaieté d'union entre les fils et les filles de l'Afrique. Ce qui nous intéresse, nous, les panafricanistes, on s'en fout de couleur. Que tu sois jaune ou bleu ou rouge ou jaune ou vert, c'est pas ça notre problème. Notre problème aujourd'hui, comment faire pour faire sortir l'Afrique de ce tohu-bohu là, de l'ornière, afin que nous puissions retrouver notre souveraineté totale face à l'impérialisme, face aux tous les colonisateurs, tous ceux qui nous ont fait du mal dans le passé, surtout à nos aïeux, et que nous, aujourd'hui, les descendants de ces panafricanistes qui ont été sauvagement abattus, enterrés, donc nous nous sommes réveillés. Regardez le discours au moins du premier président Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, qui a dit lors d'une conférence pour dire que le jour que les Africains vont s'élever, ces enfants d'Afrique qui vont s'élever, ce sera difficile. Et que la bataille du futur, ça va se passer sur le terrain africain. Et ce terrain africain, tous ceux qui gagneront ces batailles coloniseront le monde entier. On a vu la Chine. Moi, pour dire, Dani, que j'ai, dans le temps, comme étant de confession musulmane, pour tous ceux qui connaissent le Coran, je ne le connais pas, hein, mais je suivais un peu les connaisseurs du Coran qui disaient dans le temps, il y a très longtemps, quand j'étais encore au lycée moderne de Boisflé, en Côte d'Ivoire, et qui disaient que il y aura un pays qui viendra du soleil levant et qui va diriger ce monde. Et ce pays qui viendra de ce soleil levant, ce sera en collaboration avec les pays africains. Et lorsque je ne suis pas magicien, lorsque vous faites l'historique, ou bien vous faites la vision oculaire de ce qui avait été dit et ce qui a été tracé dans le Coran, que je ne maîtrise pas très bien les versets. Essaie un peu de chuter, s'il te plaît, Fousseni. Comment? Si tu pourrais chuter, s'il te plaît. Si je pourrais faire quoi? Je n'ai pas compris. Chuter, parce qu'il y a une personne qui va bientôt prendre la parole. Ok, bon, je termine, Dani, pour te dire que, effectivement, je te remercie pour tout ce que tu fais, pour tout le combat que tu mènes au nom du panafricanisme, au nom de l'unité africaine des fils et des filles. Je te remercie et je te laisse faire monter les autres. Et je pense que la prochaine fois, et voilà, je prendrai tout ce qui est des mesures nécessaires pour pouvoir parler avec toi, que ce soit en privé ou en public. Je te remercie. Bonsoir. D'accord. En tout cas, je suis facilement joignable sur Facebook. D'accord. Ok. Donc, si tu es abonné à moi, si tu me suis sur Facebook, oui, tu me laisses juste un message sur Messenger, je te réponds dans les secondes. Ok, d'accord. Bonsoir, Dani. Bonsoir à tous les panels. Le meilleur de moi-même pour... Bon, Dios. Oui. Merci, Fousseni. Je le fais descendre parce que bientôt, je vais couper le live. Oui, effectivement. Franchement, merci pour tout ce que vous faites. Hein.
pour le combat. Bon, Joss, tu nous as expliqué en commentaire que Alors, tu as une bombe atomique dans ta bouche, que tu t'apprêtes à nous révéler oui. une vérité surnaturelle. Dis-nous, on t'écoute. Voilà la vérité que j'ai à dire. Ceux qui ont coupé le discours de Tchani, ils ont mal fait. Il fallait comprendre dès le début de sa phrase. M. Tchani a remercié l'Algérie pour l'avoir refusé le survol de son espace par la France. Qui a poussé la CEDEAO à dire d'attaquer l'Afrique et d'attaquer l'AS ou le Niger? C'est pas la France. C'est le fait que maintenant eux-mêmes ne peuvent pas accéder par l'Algérie qu'ils ont demandé à la CEDEAO d'intervenir. Et à travers eux, eux-mêmes aussi vont intervenir pour les soutenir. C'est facile à comprendre. C'est pour les remercier. Cela ne veut pas dire que l'Algérie n'abrite pas les terreaux. Non. Mais le déplacement de Tchani, il y a plusieurs raisons. Il y a le voisinage. Il y a le fait de remercier l'Algérie pour son bon voisinage qu'il a fait pour le Niger et pour l'AS. Et aussi, il y a le projet de gazoduc. Et en même temps, n'oubliez pas, il y a le ministre de l'Intérieur de la France qui est parti en Algérie pour 2 jours. Et forcément, il va croiser Tchani. Ils vont discuter de l'uranium. Ça, c'est obligé. L'affaire du Mali, ce n'est pas à mettre dehors. Ils vont discuter de ça aussi. Et avant Tchani, il y a l'Algérie qui a déjà signé un mémorandum avec le Burkina. Et pourquoi on n'a pas dit que le Burkina a trahi l'AES? Pourquoi on n'a pas dit que l'AES a une mésentente parce que le Burkina a signé un mémorandum avec l'Algérie? Non. Il faut comprendre que si le Djimo il part pêcher, que ce soit un poisson qui sort du filet de l'autre et rentre dans le filet de l'autre, tout ça c'est pour garnir la marmite de la maman des Djimo. Donc il faut qu'ils comprennent que Tchani est parti pour remercier l'Algérie pour le projet et en même temps il va discuter de la mésentente qu'il y a avec le Mali. Il va servir de médiateur entre l'Algérie et le Mali, même si ce n'est pas dit ouvertement. Et en plus de cela, l'Algérie aussi va servir de médiateur pour, comment ça s'appelle, consolider ses relations maintenant avec la France. Il va servir de médiateur entre la France et le Niger. Donc il y a tout ça. Mais ceux qui ne comprennent rien dans la géopolitique, donc ils vont couper les discours, ils vont commencer à s'acharner sur TikTok comme des malades. Franchement, merci quand même pour tout ce que vous faites. S'il y a un trophée à donner à tous les guerriers, Dani, tu mérites. Mais Joss, c'est quand même triste parce que je ne sais pas quel plaisir ces Africains qui coupent le discours de Tchani trouvent à le faire, en fait. Je comprends pas. En fait, c'est quoi le but, le message? Parce que tu as même comme l'impression que ce sont des victimes qui l'ont fait. Parce que venir à couper le discours aussi limpide, clair, du président Tchani, c'est comme si en réalité vous vous reprochez de quelque chose. Effectivement. Tu comprends, Dios? Effectivement, parce que eux, ils se reprochent le fait qu'ils ont abrité des terreaux. Ils pensent que le discours de Tchani, c'est pour innocenter l'Algérie de ce que nous, on l'accuse. Merci. Ça n'a rien à voir. Voilà. Ça n'a rien à voir. Je pense que l'Algérie, les Algériens aussi devraient être contents d'un côté, comme quoi les relations avec le voisinage commencent à se normaliser. Peut-être que l'embrouille avec le Mali va se résoudre avec la visite de Tchani. Mais au lieu de penser à ça, ils pensent à aller enflammer les plateaux TV ou encore sur TikTok, voilà, pour caricaturer et découper les discours. Ils comprennent rien, ils n'ont rien dans la cervelle. Ils savent très bien que de quoi ils sont accusés, c'est bien clair, c'est bien réel. C'est pas, comment ça s'appelle, la manière de retourner l'ascenseur au Mali. Franchement, merci. Non, mais c'est très bien parce que nous sommes tous éveillés. Nous avons au moins cet esprit de discernement, nous sommes conscients. Donc quand ces propagandes se propagent, nous avons tous, et je te mets aussi toi dedans à l'intérieur, nous avons tous l'obligation de contrecarrer, de les contre-attaquer. Oui. Parce que, tu sais, beaucoup y ont cru. Moi, je ne vais pas te mentir. Oui, moi, on m'a partagé cet extrait, j'étais dubitatif. Mais j'ai dit, merde,
qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que dit. Mais comme je suis quelqu'un de très curieux, je me suis donc posé une question, pourquoi ne pas rechercher la vidéo dans l'entièreté et la suivre? C'est ça. Alors, je suis tout simplement parti, j'ai téléchargé la vidéo, j'ai écouté tout le discours, et après je me suis dit, mais pourquoi ont-ils coupé la partie de Tchani? Alors que dès le départ, il parle de la France. Il conclut même son discours avec la France, en indexant en étant une puissance. Alors pourquoi des individus mal intentionnés prendraient ce discours, couperaient pour aller une fois dire, mais vous voyez, Tchani a désavoué le Mali, Tchani avoue aujourd'hui que l'Algérie n'est pas une base arrière, c'est-à-dire que Tchani a tourné le dos au Mali, Tchani joue un double jeu, Tchani c'est un traître, tout ça pour diviser les Maliens et les Nigériens. C'est ça. C'est de la manipulation. Effectivement, c'est de la manipulation. Alors qu'il y a quelques jours qui sont passés avec l'ancien Premier ministre, Bruno Retailleau. Donc, il lui-même accusait l'Algérie d'être contre les intérêts de la France. Qu'est-ce que la France a quoi comme intérêt en Algérie, si ce n'est pas que de faire en sorte de récupérer leur uranium au Niger? Parce que le fait qu'il a refusé leur intervention et son espace, donc, il est contre leur intérêt. Mais ils sont malades, ces gens-là. Franchement. Ils n'ont rien dans la cabosse. Voilà. C'est grave. Ça, ils sont là-bas en commentaire, ils veulent monter, moi je ne les fais pas monter. Parce qu'ils pensent que moi j'ai oublié le passé, moi j'oublie rien. Ah non. Il faut pas leur laisser l'occasion. S'ils veulent écrire de n'importe quoi, alors qu'ils tapent sur leur téléphone de n'importe quoi comme ils veulent. Voilà. Et vous avez la clé aussi pour comment ça s'appelle, les supprimer carrément du panel. Franchement, c'est des idiots, quoi. Il faut qu'ils comprennent que l'Algérie fait partie de l'Afrique. Si un seul pays africain qui saigne, c'est presque, ça emboîte, ça handicape l'Afrique. Le Soudan, la Libye, et tout autre dont il y a des histoires au Congo, ça handicape l'Afrique. Comment on peut parler d'unité alors qu'il y a des guerres de gauche à droite? Il est où l'Union africaine? Il est où la CEDEAO? Donc avec toutes ces histoires qui se passent chez nous, encore c'est les voisins. Donc c'est l'Afrique qui saigne, c'est l'Afrique qui est handicapée. Mais malheureusement, il y a de ces Africains, et voilà, que c'est des bourrins, carrément. Franchement. Merci d'avoir accepté ma demande. Et je vous souhaite t'inquiète, je fais monter tout le monde. C'est juste que je n'organise plus des lives comme à l'époque. Ça fait un an, je n'organise plus trop de lives. Ça prend trop de temps. Je suis plus concentré sur la production de contenu que des lives de 6 heures, 8 heures. Non, c'est trop épuisant. Les contenus, chaque jour, je ne peux pas m'en passer, moi. Il faut que je voie une de tes vidéos, que je regarde tous les anciens et essayer encore de comprendre plus. Donc, je ne peux pas m'endormir sans regarder tes vidéos, à vrai dire. Et même les vidéos de 2024 ou 2023, jusqu'à maintenant, je les partage. Merci, Franck. Franchement, merci infiniment. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée à toi, Franck. Merci à vous aussi. Bonsoir, Madame Tiche. Je vais conclure avec vous. Ok. Bonsoir, grand frère Dani. Bonsoir à tous. Ça va? Ça va bien, et vous? Magnificime. Dieu merci. Tout ce que moi je voulais, il a tellement bien parlé, le grand frère qui était déjà là, tout a été dit, mais comme moi je voulais dire, c'est que la vidéo a été coupée. Voilà, et comme la vidéo, actuellement nous sommes un peu dans une guerre de communication, les gens veulent manipuler surtout l'information pour pouvoir, comme on dit, créer une petite guerre entre les gens de l'AES. Or, c'est faux en fait. Comme moi je dis toujours, dans ce combat, c'est l'unité, la résistance qui fera la différence. Donc ce genre de choses-là, les idiots vont toujours chercher à en faire en fait. Sinon, le président Tiani n'a pas, comme le frère a dit, n'a pas parlé, voilà, n'a pas pris position pour laisser le Mali. C'est faux en fait. Il s'adressait plutôt à la France et c'est ce qui est normal. Moi, je me dis
si tu as quelqu'un même, tu réfléchis, tu sais que les trois pays sont maintenant ensemble. Du coup, si Papa Tiani se déplace pour aller en Algérie, ça veut forcément dire que les autres le savent. Et puis pour la question du Mali, là, c'est pas tout qu'on peut venir exposer sur les réseaux, en fait. Ce genre de trucs, moi, je sais qu'ils vont gérer dans les coulisses. Mais Tish, Oui. je vais te donner même une analyse que je sais que tout le monde l'a en mémoire, et même en tête, en esprit, en présentiel. Tu sais, le président Tchani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, au-delà du combat, ce sont des frères d'armes. Ce sont des militaires. Oui. Ils se sont engagés dans un combat uni. Ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils font. C'est ça. Pourquoi je le dis? Le Niger et le Burkina savent, et quand je parle du Niger et du Burkina, je parle des dirigeants. Ces deux présidents savent qu'il y a une brouille diplomatique entre le Mali et l'Algérie. Au grand jamais, je le dis bien, je pèse mes mots, au grand jamais, le président Tchani peut se lever, aller en Algérie, sans en informer au préalable son homologue Assimi Goïta. Effectivement. Effectivement. Il ne peut pas avoir de normalisation des relations sans que le Mali ne soit au courant. Ce n'est pas possible. Exactement. Tu comprends un peu? Ce n'est pas possible. Personne ne sait ce que ces trois dirigeants se sont dit. C'est ça. Malheureusement, il n'y a pas assez de communication autour de ce voyage, surtout au niveau des autorités maliennes et autres. Mais je peux aisément le dire, ceux qui tentent de faire croire que le Niger se détourne du Mali, mais c'est des gens en réalité qui rêvent que l'AES sombre. Se divise, c'est ça en fait. Parce que ces trois pays, en termes de communication, ils ont vécu pire. C'est ça. Rappelle-toi, ces Algériens aujourd'hui qui viennent nous dire que oui, le Niger se tourne du Mali, mais ce sont les mêmes qui ont dit que le Niger s'est tourné du Mali lorsque le Niger n'a pas fermé son espace aérien à l'Algérie. Exactement. Faut pas l'oublier. On n'oublie pas, c'est ça. Alors, quand il y a eu la fermeture de l'espace aérien côté malien, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la toile quand le Burkina et le Niger ne l'ont pas fait? Mais personne aussi, c'est aussi ça la question, personne ne sait ce qui s'est dit entre les trois dirigeants. C'est ça. Le pourquoi ils n'ont pas fermé, personne n'est au courant. Vous ne savez pas ce que Assimi et ses frères se sont dit. Ils se sont dit, c'est ça. Donc tu vois, il y a en fait, tu as comme l'impression que les gens se sont coupables au point où ils manipulent l'information à leur guise afin de faire croire à la communauté internationale, à ceux qui sont sur les réseaux, que en fait, vous avez accusé l'Algérie depuis des années pour rien. Votre président Tchani vient de dire ça. Or, même un enfant qui est au cours moyen élémentaire 1 peut facilement analyser le discours de Tchani. Oui, vu que le discours même a été coupé. En fait, ils ont tout fait pour couper, voilà quoi, pour créer la zizanie, c'est tout. Sinon, quand tu vas écouter, ça n'a rien à voir avec ce qu'il raconte. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, tout ce que je peux dire à mes frères de l'AES, franchement, restez unis, restez soudés. Parce que les gens, ils veulent rentrer en vous pour vous diviser. Parce qu'un jour, s'ils ont réussi, c'est fini. Mais soyez unis et puis focus sur la vision que vous portez. Parce que vous faites tout ce combat-là, pas pour vous seulement, mais pour toute l'Afrique. Et franchement, mon grand frère Dani, il veut vous remercier aussi. Merci beaucoup. Infiniment merci pour tout ce que vous faites pour l'AES, pour nous aussi les jeunes. Vous nous montrez aussi la voie à suivre. Vous êtes un exemple, un modèle pour nous. Merci infiniment. Merci à toi, ma soeur. Merci. Bonne soirée. Et bonne soirée. Alors, mesdames et messieurs, moi, je vais vous laisser. Je suis pas venu faire 4 heures de live. Et ma soeur Georgia, viens d'abord. Elle est où? Elle est partie, elle a disparu. Bon, bref, les gars, moi, je vais vous laisser. Je vais me reposer.
Et arrêtez de n'écouter pas la propagande, parce qu'en même temps, les gens vivent que de propagande, de désinformation. C'est leur nitro. Ils ne vivent, ils n'existent que numériquement, que par le mensonge. Donc, bon, je vais monter une dernière personne. Sekou Dembélé. Pourquoi je fais monter les gens aujourd'hui? Ah, Sekou. Sekou. Oui. Sekou. Je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est mon compte TikTok qui a un problème, hein. Je sais pas si c'est... Dani, les Occidentaux sèment la zizanie en Afrique. Ah ouais, ils le sèment bien, hein. Par la propagande, la désinformation, le choc de civilisation, etc. Alors, je vais monter qui en dernière position? En bas de choix. Allez, je fais monter un frère malien. Un Jawara. Jawara. Allô? Oui, alors, pardon, excuse-moi, j'ai monté sans le savoir, j'ai un peu occupé, quoi, désolé. Ok, je vous fais descendre alors. Excuse-moi, frère, oui, merci beaucoup. Il faut rester concentré. TikTok, c'est pas la vraie vie. Ouais, mais on le sait bien. Edson Xla. Bien sûr, attendez, je vous fais monter. Je prends une dernière personne, ce sera à vous. Ok, on y va. Monsieur Edson Xla. Bonjour Dani, bonjour le panel, bonjour à toute l'Afrique, bonjour aux Antilles. Comment allez-vous? Ça va bien. Franchement, Dani, je voulais te dire depuis les Antilles que tu fais un travail formidable et c'est ce qui nous permet, nous, aux Antilles, d'avoir la vraie information. Donc, je comprends que... Nos frères haïtiens, vous êtes dans le cœur, hein? Ben, moi, je suis de la Guadeloupe. Antillais, Guadeloupe. C'est la même chose. C'est la même chose, hein. Voilà. Guadeloupe, Martinique, Guyane. La Guyane est sur le continent, mais voilà. Mais c'est grâce à toi qu'on a les vraies informations, notamment. Tu vois ce que je veux te dire, Dani? Et tu arrives à décrypter l'information avec des éléments très simples, comme par exemple là, le voyage du général Tiani en Algérie. Moi, je pense qu'en fait, l'Algérie a commencé à prendre conscience de sa place géostratégique entre l'Europe et, on va dire, en gros, l'Afrique subsaharienne. Et comme il y a un projet de gazoduc qui doit partir depuis le Nigeria, je crois, en passant par le Niger pour arriver à l'Algérie, je pense que le but de l'Algérie serait sûrement de revendre ce gaz-là à l'Europe au prix le plus cher. Donc, vu comme ça, je comprends que l'Algérie puisse se positionner de façon à être un acteur majeur dans la région, mais ça ne veut pas dire que forcément il y a certaines choses qui sont oubliées. Et c'est effectivement vrai de ta part de dire qu'il y a un discours entre les trois généraux de l'AES quant aux décisions qui se prennent. Parce qu'on voit bien qu'ils sont tous vraiment solidaires dans la façon de faire les choses. L'attaque contre Niamey, on a bien vu qu'elle n'est pas passée du côté ni des Maliens ni des Burkinabés. Donc c'est vraiment qu'il y a une vraie alliance. Et cette alliance-là, c'est un vrai espoir en fait pour toutes les îles de la Caraïbe en fait. En tout cas nous, la Guadeloupe, la Martinique et on compte aussi la Guyane qui est on considère pas c'est pas une île en fait, c'est un pays comme de l'Amérique du Sud, mais en fait, on considère cette alliance-là vraiment très forte et qui permet justement de déstabiliser l'État français. Et notre but serait justement, de ce côté-là, de faire comprendre aussi à nos frères martiniquais, guadeloupéens et guyanais qu'ensemble, on peut faire beaucoup de choses, quoi. Voilà, quoi. Yeah. Non, mais merci, mon frère. De toute façon, l'actualité, c'est, pour moi, l'information, l'actualité, c'est notre source de vie, hein. Un homme qui n'est pas informé, à mes yeux, c'est un homme qui est mort. Exactement. C'est un homme qui n'a aucune direction.
Donc, moi, j'ai toujours eu pour objectif de contrer la propagande, surtout lorsqu'elle est dirigée contre le peuple noir. Il faudrait que j'englobe tout le monde. Donc, tu vois par exemple ce qui s'est passé aujourd'hui, tu sens qu'il y a énormément de machination, de manipulation. Exactement. Parce que la réalité aussi derrière l'Alliance des États du Sahel, qui est aujourd'hui une confédération, c'est que leur progrès, leur évolution et leur vision, en même temps leur idéologie, ça dérange. Il faudrait pas que, pour certains, entre parenthèses, les trolls et les propagandistes occidentaux, il faudrait surtout pas que l'AES impulse chez les autres une même volonté de s'unir autour d'un bloc et contrer à la fin les pensées expansionnistes de l'Occident, tu comprends? Exactement. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un projet, non seulement de vie, parce que l'AES, pour moi, ça a toujours été, au-delà même de 3 dirigeants qui la dirigent, c'est avant tout un projet. Ouais, un projet civilisationnel, je pense. Un nouveau projet civilisationnel. Bien sûr. Et ce projet est en train de se répandre jusqu'aux Antilles. Il faut que vous compreniez bien qu'aujourd'hui, et surtout grâce à toi, parce que comme je te dis, tu es le haut-parleur pour nous. On n'a pas la vraie information. Faut savoir qu'en Guadeloupe, déjà, on n'est même pas monétisé. La continuité territoriale, ça n'existe pas chez nous. Donc, les informations sont encore plus bloquées. Pour avoir les informations de l'Afrique, si c'est pas toi, bon, moi, j'écoute pas trop Franklin Yamsi parce que bon, pour mes raisons personnelles. Mais si c'est pas toi et 2 ou 3 frères qui nous en donnent, on n'a aucune information valable ou tangible entre les mains. C'est grave, hein. Et derrière, il y a l'analyse en plus. Tu vois ce que je veux te dire? Avoir l'information dans son entièreté, c'est déjà une chose. Mais en plus, l'analyse derrière. Tu te dis, je peux pas regarder le discours comme ça. Parce qu'il y a un problème. Je vais chercher le discours en entier pour le trouver. Mais nous, pour trouver le discours aux Antilles, c'est toute une histoire. Donc, merci pour le travail que tu fais. Je vais pas rester longtemps parce que je pense que il y a d'autres personnes qui voudraient parler aussi. Mais en tout cas... Ah non, mais t'es la dernière personne. Après toi, je vais me reposer. Ah ben, ouais, les Antilles te saluent et te remercient grandement. Parce que ce que tu fais là, c'est déjà nous informer et nous montrer la manipulation dans son entièreté. Mais ce sont les mêmes mécanismes qu'ils utilisent ici aux Antilles. La France se fait tout le temps passer pour le bon État qui va nous aider, etc. On manque de tout ici. On manque d'eau potable. On n'a pas on est encore dirigé par des personnes. Et ce serait bien un jour que tu puisses faire un live, soit avec moi ou que je puisse venir sur ton live de façon à ce qu'on puisse... Ben, volontiers, hein. Je peux assister au live entier, hein. Moi, j'ai pas de souci, hein. J'ai aussi beaucoup de choses à dire, hein. Ah ben voilà, parce que c'est pas normal ce qui se passe et j'espère que nos frères de Haïti seront là aussi pour dire tout ce qui se passe par rapport à la France parce que c'est pas normal. Je t'ai entendu l'autre fois parler d'Haïti et de dire comment ils pourraient vivre tranquillement de leur pétrole et des richesses de leur pays parce qu'ils sont sur la même poche de gaz que le Venezuela. Donc tu vois, on apprend énormément de toi, Dani. Donc merci encore. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va tenter d'organiser un live spécial les Antilles. Ah ben oui. Tu vois? Moi, je suis preneur, hein, j'ai pas de problème. Pas de souci. Il y a d'abord un spécial live sur la vérité derrière la mort de Kadhafi et de son fils qui arrive en grande pompe dans 2 semaines. Je vais inviter certains spécialistes derrière ce dossier et dès que je le fais, là, je vais me positionner sur les Antilles et Haïti parce que je pense qu'on ne parle pas assez beaucoup d'Haïti et des Antilles. Je sais pas pourquoi, mais même dans la presse, hein, c'est un peu caduc. Les gens ne s'y intéressent pas trop. Tu en parlais, l'invisibilisation. Il faut qu'on nous invisibilise. On invisibilise les peuples qui ont une histoire. Et en fait, on a des Européens qui rentrent chez nous, qui nous volent notre culture, qui, par exemple, récupèrent nos mets ou nos plats qui ont été faits dans la difficulté. Parce que tu sais qu'à l'époque, on n'avait pas énormément de moyens. Donc, nos familles ont dû faire preuve d'ingéniosité pour nourrir leurs enfants, etc. Aujourd'hui, les mêmes mets qui sont devenus des mets nationaux, les Français viennent chez nous, ils les récupèrent pour les vendre pour des Noirs comme nous. Je te parle même pas de la spoliation des terres. C'est partout le même mécanisme. Au nom de les mêmes qui étaient les esclavagistes hier arrivent aujourd'hui et nous expliquent que nous avons une dette envers eux. Quelle dette nous avons envers ces gens-là? C'est eux qui ont une dette envers nous. Ils ont remboursé les propriétaires de personnes mises en esclavage. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est la même qu'à l'époque de l'esclavage, sauf que la dette, les chaînes ont changé. C'est les chaînes de la dette. Donc ça, ce serait bien qu'on puisse l'expliquer et qu'on puisse découvrir aussi les mécanismes qui ont permis à l'AES de se former et de pouvoir échapper au joug de la France. Merci Dani, merci à toi, merci
à tout le continent. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Un grand coucou à nos frères de la Côte d'Ivoire, mais surtout du Mali, du Burkina Faso et du Niger. En fait, une grande salutation à tout le monde. Je pense à tout le monde, le Gabon, surtout notamment, dont on ne parle pas assez. Mais un grand respect à vous tous. Merci beaucoup à toi. Merci mon frère et on se dit à la prochaine. Bonne soirée et longue vie. Respect. On organisera, comme je l'ai dit, un spécial live sur les Antilles. D'accord?